Merci de nous rejoindre sur FM TV pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'actualité. D'abord, le sommaire. La présidente de la République coupe court aux rumeurs répandues sur l'état de santé du président de la République. Félix Tshisekedi est allé se faire soigner de l'hernie discale. Les rideaux sont tombés sur la 3e édition de la foire des femmes des médias tenue au collège Boboto. Les otages de la task force détenus par les miliciens Codeco plaident pour leur relâchement. Plus de spéculations autour de la santé du chef de l'État en séjour à Bruxelles. La présidence a rendu public un tweet affirmant que le chef de l'État est allé se faire soigner de l'hernie discale. Aristote Pelli pour les détails. Fini la spéculation autour de la santé physique du chef de l'État congolais. La présidence de la République fixe l'opinion à travers un communiqué rendu public ce vendredi. Cette source officielle confirme que le président Félix Antoine Tshisekedi séjourne à Bruxelles pour se faire soigner d'une hernie discale. Le chef de l'État a également profité de son séjour pour réaliser un check-up médical annuel. À l'heure actuelle, le président congolais se porte bien et n'accuse aucune faiblesse sur le plan sanitaire. D'ailleurs, pour contraindre la radio-trottoir, la présidence a publié des photos de Félix Tshisekedi aux côtés du professeur Christian Raftopoulos, chef du service de neurochirurgie de clinique universitaire Saint-Luc à Bruxelles, et de Dr Christian Simba et Patrick Badibanga, médecin personnel du chef de l'État, et Sylvie Baouna, infirmière du président Félix Tshisekedi. Toutes ces précisions ont dissipé les zones d'ombre entretenues par certaines langues, attribuant au chef de l'État congolais un état très critique, bien que la veille de cette conjecture, le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, avait dénoncé ce qu'il a qualifié de fake news, l'article Libre Afrique Belgique, évoquant une opération à cœur ouvert. Dans les réseaux sociaux, la polémique continuait à avoir de l'influence sur la véracité des faits. Avec cette tweet de la présidence, l'opinion publique est précisée sur l'état sanitaire de Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la CENI, Denis Kadima, a échangé vendredi avec la commission d'observation mixte ECC-SENCO. Au menu, les contours de la feuille de route, notamment les contraintes soulevées par la centrale électorale lors de sa présentation. Fifi Kalumbwe, Florent Okita. C'est la première rencontre que les deux commissions justice et paix de la SENCO et ECC ont eue avec le président Denis Kadima de la Commission électorale nationale indépendante depuis qu'il a pris la commande de la centrale électorale. En croire Cyril Ebokoto, chargé du programme éducation civique à la Commission justice et paix au sein de la SENCO, il constitue une mission d'observation électorale commune. La visite avait trait aux échanges autour des contours de la feuille de route, notamment les contraintes soulevées par la centrale électorale au cours de sa présentation. Il y a eu des jours, ils étaient à l'Assemblée nationale pour faire un plaidoyer à propos de ces contraintes évoquées. Cette rencontre vise à comprendre à fond certaines situations et pour les jours à venir, peut-être la semaine prochaine, prendre la langue avec certaines responsabilités au niveau du gouvernement. La mission va se solder par un plaidoyer en temps réel qui va permettre à la CENI d'améliorer son travail sur le terrain parce qu'elle n'est pas partout. Cette mission met également en œuvre des activités et puis un monitoring sera fait qui s'ensuivant d'une évaluation pour les cas échéants afin de contribuer à améliorer le travail. En captivité depuis le 16 février dernier, Thomas Lubanga, Germain Katanga, Floribert Ndadjalou et 5 autres membres de la Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri sont toujours retenus en otage à Bambou de la chefferie de Walendu Ndjati par les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Annie Akole. Les membres de la Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri sont toujours retenus en otage à Bambou, dans la chefferie de Walendu Ndjati, en territoire de Djougou. Ces hommes détenus par les miliciens Codeco réclament que justice soit faite pour leur relâchement. Ces derniers sont en captivité depuis le 16 février. 24 jours déjà entre les mains de ces hommes qui se réclament de la faction IRDPC, Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, de cette organisation mystico-militaire. Les otages négocient un cessez-le-feu et la reddition de ces miliciens, mais jusque-là sans succès. Dans un communiqué publié ce vendredi, ces otages sollicitent l'implication de toute personne qui pourra apporter des solutions.
Le porte-parole de la Task Force a noté, je cite, « Tout celui qui peut s'investir positivement dans la recherche d'une issue à cette épreuve par des moyens pacifiques pour ne pas mettre la vie des otages en danger est toujours la bienvenue. » L'auteur du message précise que les otages ne sont pas maltraités. Certains d'entre eux ont été vus sur des photos publiées sur les réseaux sociaux. De son côté, le gouvernement a affirmé que des négociations sont en cours pour qu'une solution soit trouvée. S'agissant de la situation en Ukraine, ce vendredi, des explosions ont été signalées dans plusieurs sites. Le bilan fait état de plusieurs morts et blessés. Esther Siamoni pour plus de détails. Les troupes russes n'ont pas cessé de prouver leur supériorité en Ukraine. C'est vendredi. Les attaques ont commencé sur un couloir humanitaire vers Mariupol, empêchant le partage de nourriture, de l'eau et des médicaments que le président ukrainien Zelensky a envoyés à son peuple. L'attaque s'est poursuivie sur un jardin d'enfants, un immeuble résidentiel, une usine des chaussures à 2 étages, la base aérienne de l'UTSK, une école des enfants ont été endommagées. Ces bombardements ont causé la perte en vies humaines et 2 militaires ukrainiens en font partie. Plusieurs blessés y sont enregistrés. Vladimir Poutine n'est pas prêt à abandonner. Il leur donne de faciliter l'envoi des combattants volontaires en Ukraine et les Syriens se sont montrés disponibles quant à ces. Zelensky, de son côté, accuse la Russie d'embaucher des assassins syriens pour détruire l'Ukraine et en appelle à l'Union européenne de s'impliquer à fond. Ce qui a poussé Emmanuel Macron à se prononcer au cours de la réunion de l'Union européenne, affirmant que l'Union européenne est prête à adopter de nouvelles mesures de sanctions si la Russie continuait la guerre. Car pour le président français, qui garde plus de 10 000 réfugiés de l'Ukraine, le choix de la Russie est de faire revenir la guerre en Europe. La Bruxelles, de son côté, a proposé 500 millions d'euros supplémentaires pour financer des armes pour l'Ukraine. Londres, pour sa part, annonce avoir sanctionné 386 élus russes ayant soutenu l'invasion de l'Ukraine. Les Nations Unies, qui comptent plusieurs morts depuis le début de cette guerre, ordonnent à la Russie d'opter pour un dialogue de paix et l'Organisation mondiale de la santé ont fortement recommandé à l'Ukraine de détruire d'éventuels pathogènes pour éviter tout risque de contamination de la population à cause de la guerre. Rappelons que c'est la 3e semaine depuis que la Russie a engagé la guerre en Ukraine. On compte jusque-là 2,5 millions de personnes déplacées. La 3e édition de la foire des femmes des médias s'est clôturée au collège Boboto à Kinshasa. Pendant 3 jours, les échanges étaient axés sur les différents thèmes relatifs à l'autonomisation de la femme de plusieurs secteurs de la vie. Monica Makaba et Absalom Koubelama. Pendant 3 jours, les femmes de la société civile et les journalistes ont échangé sur plusieurs thèmes. Entre autres, l'implication de la femme dans la lutte contre le changement climatique, la scolarisation de la jeune fille, ainsi que la responsabilité des femmes de médias par rapport à l'autonomisation de la femme et la jeune fille en RDC. Il y a eu plusieurs intervenants qui sont passés au cours de 3 journées de réflexion au cours de la foire. Elles ont abordé des sujets ayant trait à l'autonomisation de la femme, à l'égalité de sexe, à l'égalité de chances de femmes au sein de médias. Alors, pour nous, ces sujets sont tellement importants. Il y a l'environnement, nous avons parlé de l'environnement, la femme de médias travaille dans quel environnement? Et si nous regardons, si nous voyons le travail de monitoring que nous faisons régulièrement, la femme ne travaille pas dans un environnement sécurisé, que ce soit sur le plan social et sécurité physique. Et voilà toutes les recommandations que nous ont soumises les intervenants, les différentes intervenantes à la foire. Nous allons mettre ça à la table du ministre de la communication et des médias, de sorte qu'il appuie les femmes des médias dans le travail, surtout les femmes qui sont dans le média privé, qui n'ont pas des rémunérations, des femmes qui travaillent dans des conditions difficiles. La journaliste joue un rôle considérable en la matière, parce que c'est elle qui doit aller vers les femmes, aller vers tous les intervenants dans la société qui agissent en faveur du développement durable. Ici est de rappeler que le thème retenu de cette 3e édition est la promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement durable dans un engagement pour la femme de médias à Kinshasa. Sauf changement de dernière minute,
Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 4e édition de la Foire des femmes des médias. La ville de Kinshasa est sérieusement confrontée à l'insalubrité. Il est difficile de circuler dans un seul coin de la capitale sans apercevoir des tas d'immondices. C'est une situation qui inquiète les Kinois soucieux de l'assainissement de leur environnement. Suivez leur réaction dans ce reportage de Richard Kabeya et Florent Okita. L'être humain doit respirer de l'air non pollué. Cette réalité qui fait partie des besoins fondamentaux de l'homme est presque bafouée à Kinshasa. Les immondices sont entassés par-ci par-là, sur les rues, les marchés et voire même dans les parages de certaines écoles. À la base de cette situation, une insalubrité qui ne dit pas son dernier mot. La ville est sérieusement affectée par les problèmes de l'assainissement de l'environnement. La population victime de ces fléaux qui l'expose à plusieurs maladies craint le pire, surtout avec la problématique du changement climatique. Oui, le constat est tellement amer, dans le sens où l'environnement quinois est tellement sale et pour ne pas dire très pollué. Et sur ce, la jeunesse a un rôle important à jouer, étant actrice et prépondérante de la population. Elle a un rôle important à jouer dans la protection de l'environnement. Ouais, le réchauffement climatique a plusieurs causes. Il y a les causes naturelles, les causes anthropiques et autres. Et ce que je peux dire ici, le réchauffement climatique, c'est justement la réponse négative de notre utilisation. C'est-à-dire que quand l'homme utilise les gaz à effet de serre, comme le méthane, les CO2 ou les dioxydes de carbone dans ses activités, et aussi les reboisements quand on coupe la forêt, et tous ces gaz partent détruire la couche qu'on appelle la couche d'ozone ou les CO3. Un autre son de cloche incombe cette responsabilité à l'État congolais. Mais papa, je vous dis na komo nzambe to sambelaka. Ozomona batwana bazoli atambonga ya biso ko salisa tabu kangolozo mususu atala Equateur. Po bilangeya nzali sila na Congo. Mbongo na guni bopeto sala ka kutelo côté. A on ntoza na limité. Komino ekenda sango. Tango biso tona ba province na Lubumbashi, ale na banda ko penser que nga solo komina Kinshasa na vanda na limité. Na vanda na Gombe parce que ndeba komino toyoka. Mais tant na kitima ko na Kinshasa be Les femmes ont également une part de responsabilité étant donné que ces immondices sont pour la plupart constitués des déchets ménagers. Il fallait la propriété. Propriété zaka partout ozala ufandi propriété zala. Ebandi na ndako na yo yo mwasi zelate kaka o ne gouvernement sala. Il fallait au sala. L'assainissement de la ville de Kinshasa est une démarche très préoccupante pour les Kinois car ils estiment que cela pourrait apporter quelques solutions à la situation sanitaire de la population. Un environnement sain garantit également une bonne santé. La disposition des bourgmestres exigeant la suppression de tous les marchés pirates dans la ville de Kinshasa n'est pas du tout respectée au marché Zikida. Par exemple, situé dans la commune de Kinshasa, les vendeuses avancent plusieurs raisons pour motiver la non-exécution de cette mesure. C'est un reportage de Monica Makaba. Selon les vendeuses du marché pirate de Zikida, que cette mesure n'est pas mauvaise, mais les prix de 1 mètre de la table au marché coûtent 500 000 francs congolais, équivalent à 250 $ américains. C'est ce qui ne leur permet pas d'accéder à l'intérieur du marché. Nous ne refusons pas d'accéder au marché, mais payer le 1 mètre de table, c'est ce qui est impossible pour moi. Les prix exigés est trop élevé et 250 $, c'est de trop pour payer. D'autre part, la boue est aussi l'un des mobiles qui ne permettent pas à ces vendeuses de faire convenablement leur vente dans le marché construit par le gouvernement. Là, à l'intérieur, il n'y a même pas moyen d'accéder à cause de la boue. Malheureusement, cette boue nous monte jusqu'au niveau des genoux. De ce fait, les vendeuses de ce marché pirate demandent au gouvernement la réduction des prix de table pour qu'elles accèdent aussi dans ce marché. Nous demandons au président de la République ainsi qu'aux autorités du pays de voir notre cas. Les 500 000 francs, c'est de trop, qu'ils réduisent ces montants.
Nous demandons le soutien des autorités et qu'ils aient aussi pitié de nous, qu'elles s'épanchent aussi sur notre situation. Nous acceptons de vendre sur la boue par manque de moyens, que le président Fachi nous vienne en aide. Les bourgmestres des 24 communes et les bourgmestres adjoints de la ville-province de Kinshasa avaient pris une décision au cours d'une séance de travail le 5 mars, selon laquelle les vendeurs des marchés pirates à Kinshasa devront libérer les espaces publics dès ce lundi 7 mars. Parlons civisme à présent. Que dire du respect par les parents de leurs droits et devoirs envers leurs enfants? Cette question vaut son pesant d'or dans un pays où plusieurs enfants ne prennent pas le chemin de l'école, mais aussi un pays miné par un nombre important de malnutris. On fait le point dans ces dossiers de Richard Kabeya, Florent Okita, réalisé au collège Saint-Raphaël de Limité. Les droits et devoirs des enfants sont consacrés par la Constitution de la République. Selon cette loi mère, dans son article 41, les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d'assurer leur protection contre toute acte de violence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer. Malheureusement, avec l'actuelle conjoncture économique, notamment, certains parents n'arrivent pas à assumer les responsabilités. C'est le cas de ce père de foyer qui affirme que les responsabilités sont partagées. La responsabilité est partagée. Il y a d'un côté le gouvernant, de l'autre côté nous aussi parents. Mais moi en tant que parent, je vous certifie que je ne peux que soutenir ce qui est dicté par la loi. Et je m'oppose farouchement à toute personne qui s'hasarderait de violer les droits de l'enfant. Les respects, l'obéissance et l'amour envers les parents suffisent pour être heureux et vivre longtemps sur la terre, malgré la situation économique en baisse. C'est ce que pensent les élèves du collège Cardinal Mosengo. Parce que déjà la politesse c'est quelque chose de très important vu que les parents sont genre nos dieux sur cette terre. Donc on leur doit beaucoup de politesse. Et il y a aussi le respect. Les enfants doivent respecter leurs parents. On doit aux parents un respect absolu. Parce que même si certains parents sont cool et tout, ils aiment bien blaguer avec leurs enfants, mais même dans les jeux, on doit toujours respecter les parents. Oui, j'en connais quelques-uns. Il y a d'abord l'obéissance. Je parle de l'obéissance parce que d'abord l'obéissance est un fait biblique. Le livre d'Éphésiens, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Donc l'obéissance, c'est vraiment une vertu qu'un enfant doit développer. Et puis, le respect. La méconnaissance des tests et par les parents, leurs devoirs et droits envers les enfants constituent aussi un autre problème majeur. À en croire Cicéron Kikem, professeur d'éducation civique et morale au collège Cardinal Mosengo, qui préconise les conférences pour pouvoir vulgariser ces tests. La solution serait sur l'éducation des parents. Nous devons réfléchir sur l'éducation des parents, l'éducation parentale. Éduquer les parents pour que ces parents-là puissent, n'est-ce pas, bien éduquer leurs enfants. Vous voyez, les parents que vous décrivez là sont des parents irresponsables. Mais je crois que si l'on organisait des séances de sensibilisation, si on invitait des parents à des grandes assemblées, si on les conscientisait, tant bien que mal, ils vont, n'est-ce pas, changer. Selon l'UNICEF, plus de 3,3 millions d'enfants sont privés des soins de santé adéquats. Le même nombre d'enfants souffrent de la malnutrition pour plus le moins de 5 ans. En rapport avec l'éducation, la même source estime encore qu'un nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans sont toujours hors de l'école, soit environ 7,6 millions. Le renforcement des liens était au centre des échanges jeudi entre le président Malou Abili et les joueurs du FC Renaissance du Congo. À la fin de cette rencontre, les joueurs ont tour à tour exprimé leur satisfaction. Ils ont aussi ovationné la vision de Maître Maloua en tête du club orange de la capitale. C'est un reportage de Lionel Ngolo. À un bon père de famille, Maître Billy Maloua Cléophas, président sportif du FC Renaissance, a reçu ce jeudi, dans son cabinet de travail, le joueur du club orange de la capitale. Au sorti de leur discussion, les joueurs n'ont pas caché leur satisfaction. Ouais, c'est mon Zara qui est au côté d'un président. Il qui a sur la vision pour une équipe. Nawa et Bissibiso, nous avons vraiment convaincu dans Malobane.
Une rencontre au cours de laquelle les joueurs ont échangé longuement avec leur président sur sa vision pour faire enfin avancer l'équipe. Nos soucis, je crois qu'il le sait déjà, parce qu'il ne suffit pas de lui rappeler ou de lui dire, mais seulement être rassasié aussi de le voir, je ne crois pas, parce que c'est une première et pas la dernière. Mais certainement, il y aura ces échanges nous permettent de mieux se connaître, de mieux partager, surtout que c'est quelqu'un qui est venu récemment à l'équipe et ça permet de tisser des bonnes relations entre nous et aussi une fraternité. Donc c'est vraiment bien, ça fait naître une confiance entre lui et nous et c'est vraiment bien pour l'équipe aussi. Très ému d'échanger avec le président Billy Maloua, l'avant-centre Mamboté Assise profite de l'occasion pour adresser un message à tous les supporters du FC Renaissance du Congo. À tous les supporters du FC Renaissance, je sais qu'on ne les a pas encore mis là où ils devraient être pour cette saison, mais on est conscient de cela. Il y avait aussi pas mal de soucis dans l'équipe, raison pour laquelle toutes ces assises ont lieu. Donc on essaie de tout organiser pour que dès qu'on pourra reprendre le championnat, qu'on puisse vraiment redorer les couleurs du FC Renaissance. En attendant le retour du championnat national, le FC Renaissance du Congo poursuit avec des entraînements et quelques matchs amicaux afin de se préparer pour les échéances à venir. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous séparer, le rappel des titres. La présidente de la République coupe court aux rumeurs répandues sur l'état de santé du président de la République. Félix Tshisekedi est allé se faire soigner de l'arrêt discal. Les rideaux sont tombés sur la 3e édition de la foire des femmes des médias tenue au collège Boboto. Les otages de la task force détenus par les miliciens Codeco plaident pour leur relâchement. C'est la fin de cette session d'actualité que Julie Sefou a eu le plaisir de vous présenter. Merci de renouveler votre confiance à FM TV. À bientôt.